Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agira de la référence 70 724, le Ninja Copter, ou en français le Ninja Copter, effectivement le même nom pour les deux. Ça coûte 49,99 € et ça contient 516 pièces, donc tout de suite quand même un modèle un peu plus haut de gamme, entre guillemets, au niveau des prix et au niveau de la quantité des pièces. Donc la boîte assez grande comme Play aura bien sûr la chouette bannière Ninjago 2014 avec Zen, avec son côté Nindroid, et d'ailleurs un Nindroid en fond, ce qui est plutôt cool, je trouve, hein, comme ça. Je l'avais pas remarqué sur d'autres boîtes, mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Et puis, comme Power, bien sûr, mis en avant, hein, donc le fameux Ninja Copter, et comme Power, il n'est pas seul parce qu'il viendra aussi avec deux, entre guillemets, véhicules, deux moyens de déplacement Nindroid, voilà. Et comme Power, on a deux figurines qui sont indiquées ici parce qu'on pouvait mal les voir vu qu'elles sont dans le cockpit à ce niveau-là. Par contre, si on retourne ici, on verra les quatre figurines présentes dans ce modèle. Donc en clair, de Nindroid ainsi que Zane et Pixal. Pixal étant exclusif à ce modèle-là. Voilà. Zane, il me semble aussi, mais je suis un peu moins sûr, donc j'ai peut-être pas trop m'avancer. Puis ensuite, donc l'arrière vous montrera le modèle dans un autre angle, les différents mécanismes, le fait que vous aurez donc à nouveau une Techno Blade, donc une Techno Lame, voilà, des plans et tout, etc. dessinés. Donc par exemple, c'est un des réacteurs de l'hélicoptère qui est dessiné ici, donc c'est plutôt cool. Et voilà, d'autres mécanismes et tout qui sont montrés, bien sûr, qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Qui d'ailleurs, je tiens à préciser, sera peut-être en deux parties, selon le temps que je mets sur les figurines. Voilà. Donc on va maintenant baisser ça, quitte à faire, un peu aplatir tout ça, et on va commencer avec les figurines. Donc 4 en tout, on va commencer rapidement avec les Nindroid, je pense, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Donc voilà, comme cela. Donc attendez, on va faire en sorte que ce soit bien réglé pile poil. Et voilà. Donc premier Droid, hein, qu'on avait eu par exemple dans le Overhunter, donc dans le modèle entrée de gamme. Donc pas vraiment grand chose à en dire, hein, comme par le tuyau par-dessus la toge, qui est toujours un peu spécial. Imprimé bien évidemment à l'arrière, avec là encore donc la toge qui repart ici, les tuyaux qui repartent, qui ressortent, etc. Le petit effet métallisé qui rend bien. Et donc lui il n'a pas de tête parce qu'effectivement avant de mettre la tête, on va mettre ça. Donc comme on peut voir, l'accroche plus cette pièce-là, donc plus accroche, donc c'est pas juste un tenon, c'est vraiment une accroche technique circulaire. Donc on verra un peu après à quoi ça sert. Et donc enfin la tête, là encore classique, donc aussi bien avec l'imprimé avant que l'imprimé donc arrière-arrière, qui est véritablement l'arrière de la tête de notre Nindroid. Donc comme cela. Et donc lui vient sans arme. Vient ensuite donc le second Nindroid. Donc la tête est identique, mais le corps est différent, comme Pewa. Donc lui, par exemple, a vraiment des jambes imprimées aussi, donc qui continuent sa toge, donc ce qui rend plutôt pas mal. Et donc ça, par exemple, on l'avait déjà dans le Thunder Raider. Voilà, si vous voulez tout savoir niveau imprimé, on l'avait aussi dans ce modèle. Donc c'est pas non plus une exclusivité. Voilà. Et l'arrière. Et donc là encore, hein, quand même pas mal de qualité au niveau de l'imprimé. Donc lui, par contre, vient avec la cagoule plus l'œil un peu informatique n'importe quoi, l'œil plutôt mécanique, voilà, comme ça. Et donc on peut voir les petits détails à ce niveau-là, hein, voilà, toujours sympathique. Donc bien sûr, l'espèce de division en deux, hein, le côté traditionnel et le côté un peu plus cybernétique. Et il vient avec une arme, donc qui ressemble, alors par contre, elle se met dans quel sens eux, ils la mettent comme ça, donc voilà. Donc la sorte de hache qu'on peut voir, donc une barre et puis une accroche pour une lame et bien sûr la lame rouge. Et ça rend plutôt pas mal, je trouve, cette espèce de petit combo de lames, de jolies formes courbées, selon moi. Voilà, comme cela. Ensuite vient les figurines donc gentilles. On va commencer avec, Pixal, tout à fait. Donc Pixal, enfin pas vraiment une Nindroid, plutôt un Android, tout ce qui est plus simple. Donc voilà, donc, comme vous pouvez le voir, elle a un imprimé avant, et bien sûr aussi à l'arrière. Et là, vous pouvez voir qu'elle, par contre, elle a vraiment un imprimé arrière au niveau de son faciès. En clair, elle a vraiment deux expressions différentes. Donc le côté quand elle est infectée par Overlord, donc vous pouvez voir les petits yeux rouges ici, hein, et d'autre côté, quand elle est bien sûr pas infectée, là par contre elle a les petits yeux verts. Donc tout comme la série animée, donc ce qui rend plutôt pas mal. Donc chouette petit détail, même si je dois avouer qu'effectivement son espèce de circuit imprimé violet sur fond blanc fait un peu simple, je trouve. Ça fait un peu simpliste par rapport aux autres personnages qui est beaucoup plus de détails. Elle est beaucoup plus simple et ça fait un peu bizarre, je sais pas, elle fait un peu mal fini. Et enfin la coupe de cheveux. Donc la coupe de cheveux qui n'est pas nouvelle, qui est apparue avec la mini-figurine de la femme des cavernes, voilà, donc dans les sachets de mini-figurines. Sauf que là, comme on peut voir, elle a des couleurs un peu argentées, mais argentées quand même un peu mat, hein. Donc c'est pas trop brillant, contrairement d'ailleurs encore à la série animée qui est beaucoup plus flashy au niveau de la coupe de cheveux. Mais je suppose que comme c'est une coupe de cheveux en plastique souple, il pouvait pas se permettre de faire un truc vraiment chromé argenté dessus, quoi.
Donc voilà. Et donc voilà Pixel qui est, ma foi, sympathique. J'ai un peu de mal avec la simplicité, mais je pense que c'est une figurine qui, à force de la regarder, vous pouvez commencer vraiment à l'apprécier. Et enfin, donc, Zane, donc si vous suivez toutes les reviews dans l'ordre de parution, c'est le dernier ninja qui nous reste à voir, donc le ninja de glace, notre Nindroid originel, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a vraiment la version qui est un peu endommagée de Zane en clair. On a vraiment son kimono qui est ouvert, qui montre véritablement comment il est fait à l'intérieur, donc avec son corps qui dégage un peu de, justement un peu de glace, on dirait. Donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, ça rappellera la scène dans la série animée, justement, alors, petit spoil bien sûr, mais avant, donc effectivement, on a Pixel qui soigne Zane et donc elle répare son cœur comme ça. Donc, c'est assez intéressant de noter ça. Et idem aussi au niveau de la tête, comme vous pouvez le voir, on a vraiment ce qu'on voit sur la bannière des 7 2014, donc effectivement, le Zane avec le côté cybernétique qui ressort au niveau du visage. Et par contre, pour l'arrière, ils n'ont pas décidé de faire une version normale, non, non, ils ont vraiment décidé de continuer là encore la tête à l'arrière. Donc vraiment à quoi ça ressemble à l'arrière de la tête. Donc c'était un peu spécial, mais on n'aime pas. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré personnellement le fait qu'on ait un côté normal et un côté ouvert, mais bon, c'est pas trop important. Et comme on peut voir là encore à l'arrière avec le côté cybernétique qui ressort, tout comme d'ailleurs le bras, comme on peut voir, hein, tout comme nos amis Nindroid, enfin certains de nos Nindroid, hein, par exemple, c'est juste le cas sur lui, et d'ailleurs je l'ai pas noté, eh bien il a le bras argenté d'un côté et le bras d'une couleur entre guillemets normale de l'autre. Et donc bien sûr, qui 2014 dit le petit foulard qui va bien pour cacher la tête, donc qu'on va mettre ici, et puis vient ensuite bien sûr la coupe de cheveux de Zane, classique, hein. Ça, bien sûr, elle n'a pas attendu de le ninja pour être créée, celle-ci. Elle date depuis quand même un certain temps, cette coupe de cheveux-là. Et ensuite, donc, la fameuse arme, donc la Technoblade de Zane, elle est en bleu ciel transparent, comme peur, elle rend vraiment bien, avec un simple bâton, donc pas la plus compliquée au niveau de la forme, mais ça rend plutôt bien. Et enfin, le petit truc ajouté, la petite valeur ajoutée, c'est donc l'oiseau de Zane, hein, l'oiseau robot, comme vous pouvez le voir, qui, qui est là. Donc le Moon, là encore, n'est pas nouveau, il est apparu avec Lone Ranger, voilà, mais voilà, ça prend vraiment bien l'oiseau de Zane. Donc il est encore dans la série animée, hein, souvenez-vous, c'est quand il voit l'oiseau, justement, qu'il l'oiseau le conduit à l'endroit de sa création et tout, donc c'est là où il découvre qu'en fait c'est un androïde. Donc c'est vraiment très très cool ça comme détail et tout, c'est vraiment très chouette je trouve. Même si bon, le moule n'est pas nouveau, mais franchement, ça ne gâche en rien le plaisir et le fait vraiment que les joueurs se rapprochent entre guillemets un peu plus de la série animée, quoi, parce qu'effectivement, la série animée reprenait les sets de base, certes, mais aussi amenait et créait beaucoup de choses, quoi, que ce soit des personnages, des histoires, et donc c'est vraiment sympathique que maintenant, effectivement, ce qu'on a vu dans la série animée, eh bien, se retrouve à nouveau dans les jouets, quoi. Ça fait un peu une sorte de cycle, et je trouve ça vraiment important qu'au final, les jouets nourrissent la série animée, et la série animée nourrisse les jouets niveau contenu. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc j'aime vraiment beaucoup ça. Donc on va ensuite passer au petit véhicule. On va commencer avec le sort de cerf-volant Nindroid. Je peux appeler ça comme ça, c'est une espèce de grand cerf-volant pour Nindroid. Donc ça ressemble à ceci. Donc on va peut-être par contre, voilà, quitte à faire régler un tout petit peu la caméra pour qu'on soit dans le bon. Donc comme on peut voir une pièce duette avec des côtés en biais, des pièces pentues inversées courbées, et au-dessus surtout dans ces fameuses pièces là qui ont, comme on peut voir, un certain angle, donc vraiment des pièces très particulières, mais qui vont nous permettre de donner la forme d'aile qu'on veut donc à notre cerf-volant. Après pour le reste, des pièces en détail, pas grand chose de plus noté à ce niveau là. Et puis après le reste, plus important par contre à ce niveau là, c'est donc cette partie-là. Donc comme on peut voir, des petites lames, l'aileron, la fameuse pièce donc imprimée. À noter qu'il y aura bel et bien des stickers dans ce modèle-là, mais cette pièce-là, donc la pièce circulaire, ça c'est bien imprimé. Donc il n'y a pas de sticker à poser là-dessus, c'est un imprimé. Et donc comme on peut voir, par contre, plus intéressant, cette pièce d'accroche à l'arrière, donc il y a aussi une pièce qui donnerait une forme sympathique au cerf-volant, mais aussi la pièce d'accroche à ce niveau-là, donc une 2x2 comme on peut remarquer, avec un côté un peu demi-cercle, plus le trou circulaire. Ça, on le case tel quel ici. Voilà. Non, excusez-moi, est-ce que je viens pas un peu de merder là? Il est très possible que je vienne de foirer. Ça m'arrive, hein. Comme cela. Je vais vérifier maintenant parce que j'ai le doute, mais non, oui, c'est bien ça. Donc voilà, voilà à quoi ressemble notre cerf-volant. Donc comme ceci, et donc l'idée tout simplement, donc petit en arrond. Alors, est-ce que j'ai les dimensions du cerf-volant, tiens? Non, j'ai juste les dimensions du grand vaisseau, je pense. Mais bon, on va faire ça rapidement, tiens, pour tous ceux qui aiment ça. Et d'ailleurs, je me rends compte aussi que j'ai complètement oublié de vous montrer le mode d'emploi. On fera ça après. Et donc, cette vidéo, j'ai un peu, visiblement, j'ai un peu d'oubli. Bref. Rapidement, ça fait genre, allez hop là, 8 cm à peu près, et 6 cm et demi en largeur.
Voilà, donc comme ceci. Et donc l'idée surtout, ce qui est intéressant de mesurer les trucs, c'est donc de prendre cette pièce-là et de la caser dans le trou ici. Et donc on va bien prendre sa figurine, bien faire en sorte voilà, qu'elle monte ses bras comme cela. Ouais, ouais, on est bon là, on est bon. Et donc voilà ce que vous avez. Donc, vous avez votre Nindroid qui vole comme ceci avec le petit cerveau là. Donc c'est l'idée, c'est assez original je trouve et tout. Alors, on en reparlera bien sûr quand on fera le bilan. Mais en tout cas c'est quand même une bonne idée et ça me rappelle le vieux thème Ninja fin années 90 donc de Lego où ils avaient aussi une espèce de des grands cerfs lancés dans le dos pour se déplacer et donc enfin certains en avaient et donc ça me rappelle ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Ensuite, le second véhicule, donc, qui est un peu plus intéressant, enfin un peu plus intéressant au niveau construction, entre guillemets. Donc ça va commencer avec une 6x2, comme on peut le voir à ce niveau-là, le petit panneau de bord sticker ici. L'arrière, on notera une pièce d'accroche, plus des pièces, donc détail, avec les côtés un peu pot d'échappement, entre guillemets, voilà. En dessous, on casera ça, donc comme on peut le voir à nouveau une 2x6, des réacteurs, des pièces clips, plus l'espèce de petite vide, donc qui servira à faire l'avant du véhicule. L'arrière serait utilisé pour faire donc des grandes ailes, rien de spécialement compliqué à comprendre là-dedans, hein. Des grandes pièces en biais. On met ça ici. Ça, après, on le case à ce niveau-là, donc à l'extrémité. On n'oublie pas aussi de caser la seconde scie circulaire, donc c'est vraiment l'emblème des Nindroid, ça la scie circulaire, dans les 7 tout du moins. Voilà, donc bien sûr là on peut la tourner aussi, hein, même s'il y a apparemment de petits mécanismes, comme on avait pu le voir avec le Overhunter ou encore avec le Overboard, voilà. Et puis enfin pour finir ça, on va prendre donc cette pièce ici, comme vous pouvez le voir, donc avec des accroches sur le côté pour enfoncer nos lames Hero Factory, une pièce plus sticker, une espèce de compare, une espèce de petite circulaire pour être lancée je suppose, ainsi que le petit clip, très utile ça pour la suite. Et donc ça on le met à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. Et non, je ne dis pas de bêtises, en effet, oui, parce que ça, on devra s'en servir par la suite. Et donc voilà, vous avez votre petit vaisseau qui est terminé. Comme on peut le voir. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir se mettre une figurine rapidement en vis-à-vis? Voilà. Et donc... Ce que je voulais faire, c'était ça, voilà. Est-ce que je vais arriver ou pas à mettre ma figurine à côté pour qu'on ait une comparaison de taille? Voilà, ce serait pas trop mal, je trouve. Hop. Voilà, comme ceci. Donc comme port, c'est pas non plus ultra grand, mais c'est un petit vaisseau, voilà. Et donc lui, visiblement, fait 3 cm de hauteur, 11 de longueur et 12 de largeur. Voilà. Et donc l'idée du vaisseau, en fait, c'est qu'il y a deux modes. En clair, l'idée, c'est que vous pouvez mettre donc votre personnage, donc vous avez le mode simple comme ceci. On va mettre notre personnage dedans, si j'arrive à le caser avec son arme, voilà, à ce niveau-là. Ici. Et puis après, on n'a plus qu'à mettre en fait ça. On va retirer notre personnage à ce niveau. Là, comme on peut voir, j'ai l'accroche à clip. Là, j'ai l'accroche à clip. Je mets ça ici. Voilà. Et puis après, je mets mon second Nindroid à ce niveau-là. Et donc là, j'ai en fait le mode combiné de véhicules. Et donc, comme on peut voir, ça continue véritablement la forme du vaisseau, là, donc les pièces ici, là. Donc ça rend vraiment pas mal. Je trouve, même si bon, forcément, ça a un peu tout au-dessus ici, donc c'est un peu grossier niveau design si on regarde de profil, hein, le vaisseau. Mais voilà, en tout cas, la petite fonctionnalité qu'il y a avec ces deux vaisseaux, vous pouvez, entre guillemets, les combiner pour former un seul gros vaisseau. Et je trouve qu'au final, ça rend plutôt pas mal selon les angles. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, ici et là. Comme ceci. Donc bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le côté Nindroid. Maintenant, donc, on va attaquer le côté moins Nindroid, le côté Ninja. En fait, ça serait un peu plus compliqué. Je pense qu'on devrait faire ça en une vidéo. Écoutez, pris avec moi pour que ce soit pas trop long. On va commencer donc déjà avec l'avant du véhicule. Donc, j'ai détaché, hein, j'ai tout un peu démonté pour mieux vous montrer. Donc l'avant du véhicule, comme vous pouvez le voir, hop là, est fait à l'aide d'une grosse pièce carlingue. Certes, on procède plus rapidement, l'accroche ici donc grâce à une fois de plus accroche cruciforme, ainsi que les accroches ici donc grâce à des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on aura donc le siège, un petit clavier ici, ainsi que deux leviers. On reparlera un peu des sièges et des contrôles par la suite. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va un peu remplir ces côtés-là.
On va remplir d'abord les tenons à l'avant ici grâce à une plate. Donc il faut juste que je la trouve dans mon bazar de pièces en plus. Voilà, elle est ici, comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est un combo de plaques en biais, enfin voilà, deux briques pentues courbées, excusez-moi, ainsi donc que de lames à l'avant. Donc les lames aussi, on les a souvent vues sur la plupart des véhicules Ninja, donc là encore, elles réapparaissent donc pour donner une sorte de consistance entre les différents véhicules Ninja. Voilà. Vous noterez aussi rapidement que c'est sur une brique là, les petits leviers, donc sur une brique, c'est élevé par rapport au siège ici à l'avant, c'est une raison. Ensuite, les parties sur les côtés, ce sera rapidement un lance-missile fait à partir d'une pièce de jantes de gros Lego Racer. Donc ça, c'est utilisé pour, par exemple, faire un peu de garde-boue, voilà, plus des garde-boue que des jantes, ce que je raconte, des garde-boue de roues, quoi. Et donc là vous avez l'accroche ici, comme vous pouvez le voir, ainsi que les deux petits missiles sont des flipper missiles. Donc là vous pouvez appuyer pour les lancer comme cela. Donc rien de plus simple, hein, on utilise le trou circulaire, et donc ça on le case à ce niveau-là. Donc là, on a fait l'avant, tout simplement, et maintenant on va se concentrer un peu au milieu, ça on raccrochera par la suite, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc là vous avez vraiment le plus important du vaisseau. Donc rapidement l'avant, comme vous pouvez le voir, on aura une espèce de siège qui tient sur des briques reliées à des poutres qui en fait tiennent grâce au trou ici. Ça sera utile par la suite pour accrocher ça à l'avant de notre véhicule qu'on va construire. Et à noter pourquoi est-ce qu'il y a une partie technique ici, et bien simplement pour renforcer la construction. Voilà, donc pour que ça tienne bien et tout, et pour qu'il n'y ait pas de cassage entre la partie supérieure et la partie entre guillemets inférieure du véhicule. Même si pour moi j'ai un peu brisé, mais c'est pas l'idée quoi. Voilà. Donc ça solidifie. Et après aussi ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on aura véritablement deux blocs en clair. Le gros bloc ici fait avec des briques comme ça, donc vraiment très bloqué comme construction, pas de trucs vraiment spécifiques, vraiment la bonne brique enfoncées l'une après l'autre de bas en haut, voilà. Donc on aura effectivement un bloc ici, et ensuite un bloc à l'arrière, qu'on verra par la suite. Et donc les deux sont reliés grâce à quoi? Eh bien ils vont être reliés grâce à une pièce archée ici, voilà. Et donc comme on peut voir, la pièce archée épouse parfaitement la forme de l'hélice, donc on aura au milieu. L'hélice, elle est accrochée de part et d'autre, donc de l'autre véhicule en clair. Elle a une accroche ici, et une accroche là. D'ailleurs on aura le mécanisme de l'hélice qui sera à ce niveau-là, ça on en reparlera juste après. Donc à ce niveau-là, comme on peut voir, elle est accrochée grâce à une pièce 1x2 avec un trou circulaire. Donc on enfonce la pièce grise, donc on peut voir la pièce grise, grosso modo, c'est une espèce de nouvelle barre, voilà, qui enfonce directement à ce niveau-là, et donc qui permet de faire le lien avec l'avant du véhicule à ce niveau-là de l'hélice. Donc on peut voir, hélice, hein, c'est en fait donc une jante de roue, donc de grandes roues, et on a mis des hélices de part et d'autre. Donc ici, comme on peut voir aussi de l'autre côté. Hein. Voilà, c'est exactement pareil des deux côtés. Donc voilà, après pour finir sur ce côté-là rapidement, on aura comme on peut voir une sorte de, et ça d'ailleurs ça se retrouvera aussi plus ou moins à l'arrière du véhicule, on a une sorte en fait d'escalier, donc en clair, escalier sur lesquels chacune des marches on va caser une sorte de petit moteur, entre guillemets, enfin une partie un peu voilà, de voiture, moteur, pour donner un aspect à l'ensemble. On notera la petite pièce d'accroche ici, qui serait utile pour accrocher quoi? Des missiles factices, donc qui ne peuvent pas être lancés, contrairement aux missiles qu'on a vu juste auparavant, donc voilà. Donc on peut avoir petit combo avec pièces coniques, laser, pièces circulaires, c'est plutôt propre. On marquera donc le bloc, la pièce circulaire ici, d'ailleurs qu'on retrouvera aussi à ce niveau-là, donc on a quand même ce côté un peu symétrique, comme je vous disais, hein. C'est pas parfaitement symétrique, mais néanmoins, on va retrouver des éléments d'une part et d'autre du vaisseau, hein, avec au milieu l'arche. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Je pense qu'on va parler rapidement de ce côté-là au-dessus, tout du moins pour l'instant, on parlera du mécanisme après. Donc oui, rapidement, pour utiliser cette caisse-là, donc il servira aussi à faire les détails, donc qui rend plutôt pas mal. Après, on pourra noter donc les lames ici, ainsi que cette partie-là, qui en fait est une sorte de prison pour l'Android. Donc comme vous pouvez le voir après, il ne nous restera plus qu'à ajouter cette pièce-là. Donc une petite pièce avec un sticker, donc une petite pièce pentue. Alors est-ce qu'on peut montrer un peu mieux le sticker peut-être? Quitte à faire, ce serait pas trop mal. Voilà, comme ceci. On a ensuite donc là, alors par contre, excusez-moi, je vais être là, comme cela. Et ça on met pile poil ici en fait, donc c'est pas trop compliqué à comprendre. Hein. Voilà, et on met ça à ce niveau-là. Pour le reste, on pourra noter rapidement donc forcément les pièces penchées inversées pour continuer un peu la forme de l'arche, les pièces ici lisses pour donner une forme sympathique à l'arrière du véhicule, donc un peu plus aérodynamique, un peu plus légère entre guillemets. Alors par contre, ouais, est-ce que je vais arriver ou pas à trouver un focus qui fonctionne? Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est cette partie-là. On va revenir juste après sur le mécanisme, parce que c'est vraiment important, on va faire ça après. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va au final combler cette partie-là, parce que comme vous pouvez le voir, c'est un peu creux. Et donc pour faire ça, c'est simple. On va prendre... Alors par contre, est-ce que je dois le faire ou pas avant?
Voilà, quitte à faire, je vais peut-être faire ça avant, rapidement. En cas, l'idée, c'est qu'on va consolider la partie supérieure et la partie inférieure de notre véhicule. Donc ici, comme ça, voilà. Donc avec une bonne grosse poutre technique pour bien se construire l'autre partie. Et donc après, effectivement, on va pouvoir prendre cette pièce-là. Donc comme on peut voir, on a fait une sorte de rectangle ici à l'aide de plaques, dont des plaques un peu plaques une fois de plus côté réacteur, voilà. Au-dessus, on aura à nouveau des petits flickers missiles, donc qui sont mis ici sur ces pièces une fois de plus trou circulaire. Et donc comme on peut le voir, de part et d'autre, on aura ces grandes pièces donc courbées, pentues ici et là. Voilà, de part et d'autre. Donc ça, c'est déjà ce qu'on a au début. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, un anneau de Toupee Ninjago 2012, et comme on peut le voir, en dessous, on va caser des pièces archées, plus directement l'espèce de petite pièce, une fois deux, plus mini-échelle, entre guillemets, voilà, mini-échelle. Et donc, c'est vraiment une bonne idée, je trouve, la façon dont on a accroché la pièce, excusez-moi, je vais y arriver, la pièce charnière, voilà. Et donc, il nous reste quand même deux accroches, ici et là. Et donc, ces deux accroches vont être utiles pour être mises ici. Donc c'est les parties blanches, donc on met ça comme ça. Après, on pourra ajuster plus ou moins l'inclinaison de nos pièces là, donc comme ceci, donc on peut avoir aussi le rendu final. Et donc après, ça, eh bien, on le case pile poil ici. Alors par contre, il faut juste que je sois bien droit par rapport à ce que je veux faire. Ici, et là, comme ça, tout de suite quand même le véhicule a une autre tête, quoi. Et donc maintenant, on peut enfin mettre bien comme il faut les pièces ici. Donc là, elle se bloque toute seule elle-même. Hein. Idem pour cette pièce-là qui va se bloquer contre la pièce ici. Donc on a vraiment un dessus qui est magnifique. Un niveau design, comme on peut le voir, c'est vraiment topissime. Hein. Cette espèce de, de ligne au milieu, là, c'est top, top, top. Ensuite, l'arrière du véhicule maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, si on retourne, là, on va se retrouver donc avec la suite de notre mécanisme ici. Donc, on claire une barre qui va continuer là, et donc il va s'arrêter avec une sorte de rouage. Oui, rouage, oui, roue dentée, bref. C'est pas vraiment une roue dentée, donc on a une sorte de rouage, écrouage, et rouage. Je perds les mots, bref. Donc, c'est cette pièce-là. Donc qui tourne comme vous pouvez le voir. Ensuite on va mettre en parallèle et on va la lier à cette pièce-là, qui elle-même est liée donc à la grande barre qui a traversé toute la partie ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc forcément, tout ce qui sera accroché à la barre pourra tourner parce que ça tourne, et parce que ça c'est lié à ça, qui est lié à une barre. Donc en clair, quand je tourne ça, je tourne la partie jaune qui va faire tourner la barre, et donc faire tourner ce qui est sur les extrémités de la barre. C'est important à retenir. Et puis ensuite, donc, on aura à nouveau une pièce ici donc, qui sera liée à celle-ci, et donc là encore la grande barre jusqu'au bout à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir là, on mettra un truc par la suite, pas tout de suite, mais on le mettra juste après. Voilà. Et donc là vous avez un peu le mécanisme en clair, on aura le mouvement qui partira d'ici, on fera tourner quelque chose, quand on le fera tourner, on fera tourner la barre, forcément la barre fera tourner la pièce au bout, comme la pièce est liée à celle-ci, et bien celle-ci tournera aussi et fera tourner la grande barre en transversale, et puis forcément, comme ça c'est lié à ça, et donc ça c'est lié aux deux trucs, et bien celle-ci tournera aussi, voilà. Donc l'idée c'est qu'on aura ce mécanisme assez simple à comprendre, je pense en image, hein. Quand une des pièces tourne, comme elles sont liées aux deux, et bien tout tourne, et donc voilà. Il y a plusieurs mouvements qui en découlent. Et donc ça, on va le planquer parce que c'est quand même un peu moche, avec à nouveau une pièce carlingue, deux beaux réacteurs d'ailleurs qui sont vides, hein, qui n'ont pas la petite pièce un peu avec entre guillemets l'hélice dedans, voilà. Et une pièce qui sert plus de pied à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, donc c'est un peu particulier. Voilà. Donc ça, on va le mettre ici. Donc comme vous pouvez le voir, par contre si j'arrive à enfoncer mon truc, quoi. Je pense que je suis bon là, c'est juste que, voilà. Bien appuyer là-dessus. Excusez-moi, faut que je... Voilà, que je recasse bien les pièces au milieu. Donc on a ça, et donc maintenant on peut passer rapidement à l'arrière du véhicule, qui ressemble à ça. Grosso modo, une x6, deux pièces ici, une x 2, avec une accroche circulaire, ce qui fait qu'en fait, pile poil entre les deux pièces, on va bloquer une barre de 3 plus tenon. Voilà. Donc en clair, on va la... Grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre notre pièce avec tenon, on va accrocher le tenon dans le trou circulaire de la première brique, puis ensuite on va remettre une brique pour bien la coincer. Voilà, donc pour vraiment faire bloc. D'ailleurs, je pense que je peux vous montrer rapidement hein, comment ça fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a la barre de 3 plus le petit tenon. Le tenon, on l'enfonce dans le trou circulaire ici. Puis après, comme là, on peut encore l'enlever, on va bloquer ça. Voilà, donc on va vraiment bloquer le cran. Et donc, ici.
Voilà, après on n'a plus qu'à enfoncer. Et comme on peut le voir, après les pièces grises, on aura une série de 4 pièces, une fois une, avec tenons au-dessus et sur les côtés, qui seraient utiles d'abord pour accrocher bien cette partie-là. Donc comme on peut le voir, à nouveau une pièce avec des tenons un peu dans tous les sens. Alors par contre, voilà, pile poil comme ça serait bon. Donc avec tenons dans tous les sens, il servira à accrocher les petits lasers en haut, voilà, en dessous des pièces donc dorées, donc pour ajouter un peu de détail à l'ensemble. Et donc après, on n'a plus qu'à prendre cette espèce de grosse pièce réacteur, mettre une petite coupole rouge ici, mettre, comme on peut le voir, des pièces avec côté en biais à ce niveau-là, voilà, pour une forme sympathique d'aile. Et donc ça, eh bien, comme on peut le voir, on a une forme un peu d'escalier, donc avec 2 marches, voilà, donc 2 hauteurs. Et bien, c'est pareil ici avec nos 2 hauteurs à ce niveau-là, et donc nous tenons ici et là. Donc on n'a plus qu'à mettre ça à ce niveau, voilà. Ne pas oublier aussi la petite coupole à l'intérieur pour les tailles à l'avant, comme ceci. Et donc là, on est bon. Et donc ça, effectivement, on n'a plus ensuite qu'à mettre la barre, et bien, ici. Et donc, comme on peut le voir, elle va se lier toute seule d'elle-même à... Alors, par contre, on va mettre ça droit, comme ceci. Et bien, voilà, on enfonce ça comme ça. Et donc, ça va nous servir... Voilà, donc c'est ça donc on devra tourner pour bouger finalement tout le mécanisme. Comme ceci. Voilà, et ça, on en parlera juste après. Ensuite, donc, les côtés du véhicule, avec les réacteurs, entre guillemets. L'idée est assez simple. On va prendre, comme on peut le voir, un lance-missile. Sur la gâchette, on va casser des pièces en plus, donc l'espèce de grande lame dorée ici, enfin l'espèce de grande griffe dorée, et puis en dessous, on cassera des briques pour donner un peu plus de volume, un peu plus de hauteur, donc pour éloigner le missile de notre véhicule, voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème de déplacement. Ensuite, par contre, pour ce qui est niveau design, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser la longue barre de 4 ici, puis caser donc des morceaux comme ceci. Donc comme on peut le voir, on aura une pièce à l'avant, un tenon au-dessus et sur les côtés. Sur les côtés, on s'en servira pour accrocher donc ces 2 pièces, une fois deux qui accrochent cruciforme ici et là, comme vous pouvez le voir, donc ça sera utile par la suite. Puis après, on va continuer donc en mettant des pièces courbées pentues, voilà, une petite plaque, ainsi qu'une pièce à nouveau, donc avec tenons au-dessus et sur les côtés, voilà, comme cela. Donc ça, on fait x2, comme vous pouvez le voir, hein. On met juste des petits stickers différents. Puis après, eh bien, on va accrocher ça comme, alors par contre, il ne faut pas que je me trompe, comme ceci. Voilà, donc ici, à ce niveau-là, et donc on met dans ce côté-là pour bien remplir tout ça. On fait pareil donc de l'autre côté. Hop là. Et donc après, il est temps de lier nos pièces. Donc déjà, les 2 éléments ici seront attachés grâce à une fois 2x2 avec un seul tenon au milieu, donc on casera une coupole pour cacher. Et après, à l'avant, on va retrouver donc nos extensions de toupie, voilà, nos anneaux de toupie. Et donc là, forcément, comme c'est un lance-missile, on n'a plus qu'à mettre le missile ici. Et donc après, eh bien, quand j'appuie sur la gâchette comme ceci, eh bien, je lance le missile. Voilà. Et donc ça, eh bien, je le case pile poil sur la barre qui ressort, et je vous rappelle, barre qui forcément était liée à quoi? Eh bien, à l'autre multimécanisme à l'arrière du véhicule, voilà. Et donc l'idée, c'est que logiquement, alors par contre, on va, voilà. Oula. Ce serait bien si j'étais dans le bon sens, alors, par contre. Il faut bien faire en sorte qu'effectivement, ça, ce soit bien droit par rapport à l'hélice qui doit être aussi droite, hein, pour le mécanisme, pour avoir une bonne position. Et donc voilà un peu le vaisseau pour l'instant. Et donc on va boucler ça maintenant en finissant l'avant, qu'on avait un peu abandonné. Donc en clair, on va mettre ça comme cela. Donc le siège ira se mettre dans la partie blanche ici des 1x2. Alors, le temps qu'on enfonce tout ça correctement. Attendez. Ah oui, d'accord, ok, effectivement, c'est parce que j'avais le truc qui était un peu, voilà, qui était mal. Faire ça rapidement. Attendez, on est bon là. Voilà, je pense qu'on devrait être comme ceci. Voilà. Et on enfonce ça là, comme cela. Voilà. Et donc là, on a l'avant qui est bouclé et il ne nous reste plus qu'à accrocher cette pièce-là ici. Donc comme on peut voir d'ailleurs, c'est pas tout parce qu'on a effectué une espèce d'énorme pièce de vitre, on a les petits ailerons au-dessus, tout c'est cool, mais surtout on a comme on peut voir un second panneau de contrôle, donc là par contre c'est une pièce imprimée, c'est pas un sticker, hein, qui est exactement casé effectivement, et bien en dessous de la vitre, donc grâce à l'accroche ici, et donc grâce à cette pièce avec des côtés en biais, voilà. Donc cette espèce de module là, on le met en dessous, et donc après on n'aura plus qu'à le mettre ici. Par contre, on va voilà, faire mieux, enfonce un peu ça. Et donc par contre, quand on fait ça, effectivement, comme quand on enfonce ça ici, eh bien la pièce à ce niveau-là, ici, là, le petit côté là, eh bien bouchera le clavier. Donc en fait, il aura disparu. Donc hop là, on met ça comme ça, on met ça ici,
comme cela. Et donc, voilà, vous avez le Ninja Copter qui est terminé. Donc, comme quoi, ça a pris du temps, mais on y est arrivé. Voilà. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, le Ninja Copter, niveau dimension, c'est 9 cm de hauteur, 37 de longueur et 16 de largeur. Niveau comparaison avec une figurine, c'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un bon véhicule de bonne taille. Après, niveau turnaround, donc voilà, comme ceci, un petit plan 3/4 devant, pure face, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez imposant avec les ailes ici et les réacteurs à l'arrière. On mettra le second missile après, hein, ne vous inquiétez pas, parce que je vais peut-être le mettre maintenant, quitte à faire pour boucler le turnaround. Pur profil, 3/4 arrière, voilà. Là encore, la forme arrière est vraiment sympathique avec la grande ligne comme vous pouvez voir qui continue toute grise et tout, c'est vraiment magnifique. Voilà quoi. Et donc rapidement, niveau mécanisme, bien forcément, on peut donc ouvrir, enlever la grande vitre pour mettre nos deux personnages, vu qu'on a deux sièges. On a les missiles qui se lancent ici. À ce niveau-là, on a aussi des missiles qui se lancent là, donc en tout 6 missiles que vous pouvez lancer avec des petits flippers, donc voilà, sans oublier aussi les gros missiles à l'arrière qui peuvent être aussi lancés, et puis bien sûr, on n'oubliera pas la prison, ainsi que le mécanisme principal, en clair, je tourne ça, et donc je change la position des missiles, donc en clair, par exemple, là, comme ça aussi, et voilà. Là, j'ai calmé le missile, et donc l'hélicoptère peut voler justement de bas en haut, comme ceci, tandis que là, c'est pour voler donc tout droit. Et donc, on peut tourner ça comme on veut, et donc forcément, on changera aussi la position des missiles ici. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les missiles peuvent être en fait changer eux-mêmes de position claire. Par exemple, je peux, si je veux, eh bien, mettre ça ici, comme ceci, mais après, je peux régler la position du missile individuellement, voilà. Parce qu'ils sont sur des pièces qui peuvent être pivotées sans problème. Donc c'est quand même à noter, hein, parce qu'effectivement, les missiles, même s'ils tournent avec le reste, ne sont pas dépendants au final au niveau de leur position par rapport à ça, quoi. Et donc, c'est à peu près tout pour ce set-là. Donc je vais mettre les figurines dedans. Et bah tiens, ouais, avant ça, on va faire peut-être, on va parler du mode d'emploi, comme ça je préfère le truc simplement. Donc ça, j'ai complètement zappé le mode d'emploi. Ça m'arrive de temps en temps. Alors c'est pas non plus le plus important, donc voilà. Donc comme ça, gros mode d'emploi est unique d'ailleurs, hein, je tiens à le dire aussi. Donc ouais, voilà, donc beaucoup d'étapes, hein, vous en doutez bien, c'est quand même un modèle qui prend du temps à construire. Je sais plus combien j'ai pris de temps, il y a environ une cinquantaine de grosses étapes, donc il y a de quoi faire. Après, donc la liste des pièces qui tient sur 2 grandes pages. Les mécanismes qui vous sont remontrés. Donc les images de pub, mais en format beaucoup plus grand, forcément par rapport au petit mode d'emploi des premiers modèles. Donc là, par exemple, vous avez les 3 modèles avec le Overhunter, le Kai Fighter et le Mech Dragon. Et d'ailleurs, vous avez que ça, vous n'aurez pas la seconde image. Par contre, vous aurez aussi donc le tableau des figurines avec dans quelle référence elles apparaissent. Voilà, donc chaque référence est indiquée à ce niveau-là. Puis après, et donc oui, je ne pourrais pas vous dire si elles apparaissent ou pas dans le set du Destructoid, parce que là, je vois que la référence du tank à deux bras n'apparaît pas ici. Voilà. Et puis après, une petite pub assez sympathique avec tous les Nindroid, les ninjas et tout, qui sortent donc d'un écran d'ordinateur. Et elle la gagne en HD 1080p, bien évidemment. Voire même en 4K. Hop là, voilà, pour mode d'emploi. Donc on va mettre notre ami Pixal à l'avant. Zine peut entrer normalement avec ses 2 armes dans son cockpit, donc ça c'est plutôt cool si je dis pas de bêtises. Et donc je ne dis pas de bêtises, vu qu'effectivement on a un cockpit qui est très vaste. Voilà, comme cela. C'est un peu mes vieilles traces de doigts, voilà. Et donc voilà pour ça. Donc hop, ici. Et on n'oublie pas non plus quand même le côté Nindroid qui est quand même bien représenté, avec 2 véhicules qui peuvent se combiner, et donc nos 2 personnages. Et donc bah, rapidement, mon bilan sur ce modèle-là, eh bien, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Franchement, oui, 1000 fois oui, quoi. Ça, c'est vraiment, je pense, un de mes modèles, si ce n'est mon modèle préféré de la gamme à l'instant. Alors à savoir qu'au moment où je fais cette vidéo, il me manque encore 2 modèles Ninjago pour cette première vague, donc le Dragon ainsi que le Destructoid. Néanmoins, donc des modèles que j'ai construits moi, c'est vraiment mon préféré, quoi. Alors c'est sûr, il est cher, mais il vaut son prix, quoi. 50 € c'est pas donné, mais il vaut vraiment son prix parce que
pour plusieurs raisons que je vais énoncer tout de suite. Donc rapidement, les figurines, 4 au total, donc vous avez les deux types de Nindroid, donc le type le plus simple, ainsi que le type entre guillemets un peu plus moyen, donc avec un imprimé différent, la cagoule qui va bien, l'imprimé au niveau des jambes. Donc là, il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Bien sûr, une nouvelle fois, on pourra se plaindre du fait que le petit n'est pas vraiment d'arme à lui. Alors bien sûr, vous pouvez prendre les sailles ici, mais bon, c'est peut-être un peu limité, voilà. Mais franchement, niveau Nindroid, c'est quand même tout à fait correct, quoi. J'ai pas de gros problèmes à ce niveau-là. Après, niveau ninja, forcément, si Zayn n'apparaît donc pas dans les Destructoid, eh bien, c'est véritablement une seconde. Attends, je vais voir ça maintenant tout de suite, là. Petit intercalaire. On va mater qui est dans les Destructoid, parce que j'en ai pas en parler tout à l'heure. J'ai la chance d'avoir un PC qui ne déconne pas toutes les 5 secondes, donc rien ne m'empêche d'aller traîner vite fait, bien fait, sur le Shop Atom, et donc de vous dire, ah bah si, visiblement, Zayn est disponible dans le Destructoid. Et d'ailleurs, il vient même avec son arme, tiens. C'est fou, ça. Voilà. Ah, par contre, j'ai l'impression que Zayn, dans le Destructoid, a un imprimé qui est... a le bon imprimé, tiens. Intéressant à savoir. Bref. Donc voilà, vous avez, oui, donc oui, finalement, contrairement à ce que je disais, Zayn, visiblement, a bel et bien sa version propre dans les Destructoid, ce qui est quand même plutôt cool pour cette édition spéciale. Bref, donc néanmoins, vous avez quand même au final une exclusivité avec Zayn endommagé dans ce modèle-là, ainsi que Pixel, forcément, qui elle par contre n'apparaît nulle part ailleurs dans cette première vague, tout du moins. Je sais pas si ça change dans la vague 2 ou pas, j'en sais strictement rien. Mais voilà, et donc on a quand même deux figurines, là encore, de qualité. Un Zayn, franchement, avec le côté cybernétique qui est très bien représenté, aussi bien au niveau de la tête que du corps. Là encore, ces accessoires sont topissimes. Hein. La lame rend plutôt pas mal, donc la Technoblade bleu transparent clair, voilà. Et forcément, son pigeon, son oiseau, mais voilà, là encore, c'est le détail qui tue. Et moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Quand j'ai eu ma petite crise de fan quand je l'ai monté en direct. Hein, si vous avez vu la vidéo, vous avez dû voir ça. Mais voilà, donc non, franchement, c'est de l'exclusif, c'est de la qualité, l'imprimé est bon. Pixel, comme j'ai dit, elle est sympathique, mais quand même, j'aurais préféré qu'il fasse, je sais pas moi, peut-être un petit côté ombré sur les tuyaux violets, enfin bref, un petit peu plus, c'est un peu fade, c'est vraiment blanc avec du violet dessus, et c'est vraiment des simples lignes et tout, il n'y a pas tous les détails qu'on a par exemple avec des cyborgs, ou enfin avec les Nindroid, ou avec Zayn, ou même avec d'autres personnages. Donc c'est un peu particulier, et j'ai mis un peu de temps à l'apprécier. Par contre, ce qu'on peut apprécier, c'est véritablement le double imprimé de son faciès, donc là c'est vraiment cool d'avoir le côté un peu méchant et le côté gentil, et là encore aussi, j'ai mis un coupe de cheveux, mais l'avoir un peu plus, avec un peu plus de peps, un peu plus argenté, aurait un peu plus brillant, aurait été sympathique, hein, pour faire un peu plus comme dans la série animée. Bon, là encore, je pense que c'est plus dû à des problèmes de qualité, enfin de matière de plastique qu'autre chose. Mais bon, ça reste un peu dommage. Voilà, elle a un peu moins de peps, je trouve, peut-être que dans la série animée, et c'est un peu dommage, parce que c'est vraiment un personnage qui, ma foi, classique, mais sympathique, quoi, qui est vraiment, qui change vraiment les choses pour Zayn, voilà, de son côté. Donc les figurines, c'est du tout bon selon moi, aussi bien niveau accessoires que niveau imprimé, que niveau exclusivité. Franchement, voilà, rien que pour ça déjà, c'est quand même un contrat rempli, malgré des trucs ici là forcément qui vont un peu gêner, mais c'est franchement rien en comparaison de si on juge ça sur l'ensemble, quoi. On en vient ensuite au véhicule rapidement. Donc on aura effectivement le cerf-volant, moi je trouve franchement original. J'aime bien le concept et tout. On n'avait pas encore vu ça, si je ne dis pas de bêtises, en Ninjago. Alors on avait eu certes certains petits jetpacks, mais on avait vraiment pas eu une sorte vraiment un peu voilà de cerf-volant avec des grandes ailes qui sont vraiment bien définies, quoi. Et donc c'est plutôt cool, voilà. Donc je trouve ça sympathique, ça casse pas trop patin un canard, mais ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, le petit vaisseau rappellera un peu le côté classique qu'on avait avec le Overhunter en clair, des bonnes grosses pièces en biais pour faire les ailes, les grosses pièces turbines. Donc ça rappelle un peu du vieux Lego Espace, hein, donc du vieux Lego Space en anglais, voilà. Et donc moi j'aime bien cet aspect-là. Après, au final, c'est aussi un peu de plus un véhicule Nindroid qui fait un peu tout ce qu'il faut et où il faut en clair, voilà. Il a ses pièces en biais, il a ses roues circulaires, il a ses pièces moteurs, il a ses lames, donc voilà, quoi. Il y a un peu le des charges qui est rempli pour ce petit vaisseau, mais néanmoins, là encore une fois plus, je trouve qu'il entre facilement dans la catégorie des sympathiques sans plus. Il n'est pas spécialement incroyable, mais il fait bien son boulot, et les lames circulaires de biais rendent plutôt bien selon moi. Voilà. Après, bon, l'espèce d'avant ici comme ça n'a pas... C'est vraiment plus pour la forme que pour vraiment protéger le pilote à l'intérieur. On l'aura compris ça, je pense. Mais bon. Après aussi, le fait qu'il y ait un mode 2 en 1, moi j'aime bien le concept. Après, certains pourront reprocher un peu au final l'apparence de la chose quand on regarde sous certains angles. Mais là encore, je trouve que moi, les formes se suivent bien, quoi. Avec par exemple les petites ailes à l'arrière ici, les grandes ailes à l'avant. Donc
là encore plus, un bon petit combo, et ma foi, c'est pas trop compliqué à faire, et ça rend plutôt bien. Donc ça n'a pas révolutionné le style de véhicule et tout, mais franchement, voilà, le cerf-volant amène une petite touche d'originalité à l'ensemble, tandis que le vaisseau, lui, nous rappellera un peu nos vaisseaux un peu plus classiques, un peu plus simples, un peu plus terre à terre, mais néanmoins plutôt efficaces. Voilà. Et enfin, donc, on en vient au vaisseau, donc le Ninjacopter, et donc le Ninjacopter, je veux dire, voilà quoi. Déjà, première chose, le schéma de couleur est absolument divin quoi. Le blanc avec un peu de bleu comme ça qui est un peu plus sombre et tout, avec le doré qui donne un peu plus de peps à l'ensemble. Franchement, c'est un schéma de couleur gagnant selon moi quoi. Donc c'est vraiment, c'est super efficace. Ça saute aux yeux. Le petit gris clair aussi qui vient ajouter un peu au blanc et tout au niveau des couleurs claires. Non, franchement, c'est topissime au niveau des couleurs. Après. Au niveau de la construction, c'est sympathique qu'on soit dans ce mécanisme, qu'on soit l'avant, les deux parties archées, etc., solidifier l'ensemble, donc là encore, on a une bonne construction. Les pièces, j'y reviens pas trop, vous avez quand même 4 pièces comme ça, des grandes pièces ici, les 3 autres toupies, donc quand même il y a de quoi faire les deux réacteurs, il y a quand même pas mal de petites pièces sympathiques ici et là, donc ça aussi c'est un bon point. Après, niveau mécanisme, là encore, si je m'intéresse à ce modèle-là, je pense qu'il fait bien son boulot, quoi. Vous avez beaucoup de missiles à lancer, vous avez des grosses turbines, vous avez la petite prison, vous avez le truc qui tourne et qui fonctionne vraiment bien, donc non, franchement, voilà, là encore, je pense qu'il couvre bien ses bases. Après, bon, bien évidemment, le fait d'un mécanisme avec 3 roues d'entrée qui se touchent, c'est pas super original, on est d'accord, mais ça fonctionne bien ce modèle-là, et bien sûr, ça prend tout son sens pour donner véritablement 2 fonctions distinctes au vaisseau, donc la fonction je vole vers l'avant ou vers l'arrière, et l'autre je vole donc de bas en haut, voilà. Et donc après, on en vient enfin au... Ah par contre oui, aussi jouabilité, effectivement, j'ai dit que c'était très bon. Seul problème, la façon dont on tient le vaisseau. C'est vrai que c'est un peu spécial parce que logiquement un vaisseau quand on tient par le dessous pour le faire voler. Et là forcément, c'est un peu bizarre vu qu'on a l'espèce de roue dans la paume de main et ça rend pas bien du tout. Donc après on se demande un peu quand on va faire voler, donc on se dit je vais le mettre comme ça. Mais là quand on tient comme ça, on sent vraiment bien le poids du vaisseau. Donc c'est un peu particulier. Donc c'est vraiment un peu compliqué, alors on se dit après, je vais le tenir par l'arrière, mais par l'arrière, on sent encore plus le poids du vaisseau à l'avant qui est en train de s'écrouler, quoi. Donc c'est, honnêtement, ce véhicule-là est un peu dur à appréhender niveau jouabilité pour le faire voler. Et ça quand même, c'est pas un super point, quoi, il faut bien le dire, pour un vaisseau. Après, par contre, j'ai trouvé la solution, l'idée, c'est de mettre son doigt ici, donc dans le trou de l'anneau, à ce niveau-là, de mettre les deux doigts sur les côtés, et donc de le faire voler comme ceci. Comme ça, vous avez environ 3 accroches. Voilà. Alors même si bien sûr votre doigt va toucher la turbine ici, mais néanmoins, comme ça, vous aurez le poids qui sera bien réparti entre l'avant et l'arrière, et vous aurez une bonne prise sur l'objet. Voilà. Mais ça, il faut quand même le trouver par soi-même, et donc c'est vrai que c'est un peu la première fois qu'on finit le modèle, quand on veut jouer un peu avec, on se dit un peu voilà, oh là, qu'est-ce que je suis censé faire, que ça marche pas et tout. Donc voilà, non. Donc vous devez prendre comme ceci et ça marche un peu mieux. Mais ça, effectivement, le fait que ce soit pas aussi simple à prendre qu'un simple avion qu'on peut prendre par le dessous, c'est un peu, entre guillemets, c'est un des petits points mitigés que j'ai par rapport au véhicule, quoi. Donc c'est pour vous dire. Et donc oui, le design, eh bien le design, franchement, bah, voilà quoi. Vous avez déjà à l'avant le double cockpit, c'est génial. Les deux personnes armées cockpit, j'aime beaucoup ce principe-là. Et là, il rend vraiment très bien. Seul problème par contre, le trou qu'on a ici. Donc la vitre s'arrête là. Et là, on a la pièce ici, donc on a un léger trou. Ça, on aime ou on n'aime pas. Les plus maniaques d'entre vous, je pense, on a peut-être un peu de mal. Ensuite, donc, on a les petits missiles ici, on a les réacteurs là, et surtout, après, on a le début du meilleur élément de design de tout le modèle, je pense. C'est véritablement la partie supérieure, ainsi que la ligne grise, quoi. Donc on a l'équipance ici, à peu près l'escalier des 3 réacteurs qui rend mais vraiment super bien, la petite échelle comme ça en biais qui rend mais topissime, l'anneau doré pour ajouter un peu plus de puffs au niveau du milieu du véhicule, en plus de la turbine qui est en dessous à ce niveau-là, les petits réacteurs qu'on n'oublie pas avec le côté un peu classique, on retourne ensuite après avec le côté donc en biais ici incliné vers le bas, puis après on casse cette forme-là pour aller vers l'avant ici, donner un peu plus de dynamisme à l'ensemble avec les 4 turbines à ce niveau, donc je sais même pas ce que c'est ça, je sais pas si c'est des rangs ou quoi, mais bref, ça rend super bien, et on continue une fois de plus, ce n'est pas coutume, la diagonale donc avec la prison ici, quoi. Donc c'est franchement voilà, la bande au milieu, mais elle rend super bien, quoi. Elle est bourrée de détails, les formes se suivent, c'est topissime, quoi. Forcément aussi, la grosse turbine au milieu, c'est plus qu'original pour un véhicule Lego volant, je trouve, hein, peut-être par le passé, mais moi c'est la première fois que je vois ça, donc c'est vraiment intéressant. Et ça rend plutôt bien, avec les deux hélices de part et d'autre. Les grosses turbines aussi, avec les parties dorées, rendent bien. On a quand même l'aspect massif, on a côté missile. Et après, l'arrière là encore, avec la petite pièce en biais, les 2 réacteurs. Non, franchement,
de bout en bout, ce modèle-là, pour moi, n'a pas de problème de design. J'aime beaucoup aussi l'effet arché ici, comme ça, là, pour vraiment mettre en avant la turbine. Donc on a vraiment, pour moi, un véhicule, mais qui est mais vraiment top, 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 quoi. On a vraiment un hélico futuriste, avec la turbine au milieu, la petite prison ici au niveau des mécanismes, en bref, c'est vraiment... Pour moi, il est top, quoi. Du schéma de couleur à la construction, en passant par la jouabilité, mise à part à nous ici, jusqu'au design, franchement, pour moi, c'est quasi un sans faute, quoi. Voilà, c'est vraiment super bon, je trouve. C'est la place d'entreprise aussi qui permet d'avoir une personnage éclairante dedans. Enfin bref, c'est vraiment... ouais, et donc c'est pour ça que oui, après 45 minutes de vidéo, je peux vous conseiller ce modèle-là, voilà, parce qu'il est vraiment de qualité, et parce que j'ai franchement pas de gros défauts à en faire, quoi. Que ce soit les deux véhicules, que ce soit les figurines, que ce soit leur construction, que ce soit le design, etc., que ce soit la jouabilité, il y a franchement tout ce qu'il faut là où il faut. Donc oui, le Ninja Copter, si vous avez les moyens, c'est votre anniversaire, si c'est Noël, mais franchement, foncez, allez-y, quoi. Il est vraiment super bon. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus après 50 longues minutes de vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous, on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos, Ninjago ou non. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir parce que je sais que des fois, je parle un peu rapidement. Donc, si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me demander pour que je répète à l'écrit, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous, bye bye.